Au milieu de ces trucs-là, enchaînés, attachés plutôt, à cette espèce d'hôtel. Alors vous l'avez pas bien vu au début, mais toi tu l'aperçois parce qu'il gesticule, ce truc-là. Il y a un humanoïde qui est là, un petit humanoïde. Il s'agit d'un duergar. Qui est très clairement attaché à cet hôtel fait de briques et de broc. Je m'aperçois également que cet hôtel, il est très particulier. Il est vraiment très spécial. Elle est où l'image Attends, j'ai une image en fait, elle est là. Elle est un peu plus stylisée que ce qui est dans la vraie vie et ce qui est décrit dans le bouquin, mais peu importe. En fait, tu remarques que les formes étranges que tu as aperçues dessus, c'est pas de la pierre, ce sont des organismes qui ont dû être vivants à une époque, mais qui ne le sont plus vraiment maintenant. Il discerne d'une sorte de grosse rémanta sur laquelle est posée une pieuvre, un poulpe, autour duquel est attaché des algues assemblées à elles-mêmes en forme de cordes grossières. Et ces cordes serrent le poulpe qui écrase la ramanta en dessous, qui elle crache du sang dans une espèce de grand bol en bronze. Ça ressemble à ça. C'est dégueu. Trigger warning tout le monde. Oh. Ok. Voilà, votre zone de repos, ça a l'air bien, non? La vraie réaction. Sympa. Ça se mange le poulpe et la remonta? Bah ouais, c'est pour un ami. Mais du coup, parce que tu dis, ils ont l'air plus en vie, mais s'il y a du sang qui coule, c'est parce que genre, Bah ils viennent de la tuer. c'est ça que tu comprends Ouais. pas, justement. Ça bouge pas, hein, c'est sûr, mais il y a quand même du sang qui goûte petit à petit en venant de cet hôtel bizarre et les toits autour semblent le garder. Autour de cet hôtel-là, tu discernes que ce que tu es pris pour cette espèce de terre un peu étrange, un peu... C'est pas vraiment de la terre battue, c'est plutôt un mélange de pierre et d'argile, de limons qui ont été brassés par le lac en lui-même. Tu vois qu'il y a tout un tas d'immondices autour. Probablement des déjections de Kyotoa, mais tu vois aussi que dedans il y a des ossements, animaux et pas animaux. C'est bizarre. Hein. Tu te sens instantanément pas bien, Eve. Ok. C'est bizarre. Je vais vous passer sur la map, vous visualisez un peu mieux le bled. Tout le monde voit là, c'est bon. Hein. Normalement c'est en mode lumière du jour, donc tout le monde voit. Ouais, on voit plein de... Ouais, pareil, c'est un dessin, vous êtes tout petit dedans, mais c'est pour vous rendre compte de la taille du truc. Et c'est pas spécialement à l'échelle, hein. C'est pour ça. Je peux montrer au chat aussi. Ça c'est grand quand même, comme zone. Et ce que vous aviez aperçu autour comme étant des murs d'enceinte, c'est effectivement en fait des espèces de cordes tendues, probablement faites en algues ou quelque chose comme ça, sur laquelle ont été posés des filets et des dents de requin qui pointent vers l'extérieur. C'est les barbelés de l'outre-terre. En vrai, c'est stylé. Moi, je me représente trop le truc. Pas vous, mais. J'espère, parce que sinon, ça veut dire que j'ai mal décrit. Mais... C'est sûr, ça. C'est où les deux hôtels? Alors, c'est celui de la mère-mère? Celui-là, c'est celui qui est bizarre avec la raimanta, le poulpe, les trucs un peu chelous, et celui-là, c'est la mère-mère. C'est la mère-mère. Et en fait, je peux même vous aider en annotant le schéma comme ça. Ok, ouais. Et le Durgar, il est où? Il est ici. Je dois voir un jeton d'ailleurs pour lui. Il est près de l'hôtel. Il est enchaîné près de l'hôtel. Ouais, attends, je vais vous mettre, vous mettre un token. Hop. L'hôtel bizarre, c'est pas la mère-mère. Non, très clairement, c'est pas la mère-mère, hein, très clairement. Et les à poil, c'est pas la mère-mère. Et à poil, c'est pas la mère-mère, alors que la statue de la mère-mère est à poil.
Ça vous parle, c'est bon? C'est clair? Yes. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont l'air de se dire avec Chouchard Bah, ils ont l'air de discuter de l'ambiance du coin et en fait, tu apprends le nom d'ailleurs de ce père. Je l'ai peut-être déjà donné, Plouploupine. Je crois que je l'ai déjà Oui. donné. D'ailleurs, c'est Plouploupine, il y a 2 P. Très important. Ok. Je vous donne l'orthographe. Allez, je suis un mec gentil. Merde. J'arrive pas à copier-coller, putain, au secours. Je vous le mets dans le Discord. Et puis on a Gluhog parce qu'on Ouais. il est écrit sur la map. donc Ouais. Ah, vous voyez son nom, c'est pas normal. Ouais. Putain, mais ça, Ah oui, mais Comme juste lui, hein. juste Juste lui. lui. Ok, c'est chelou. Ah bah du coup, c'est pas... Enfin, oui. C'est pas grave, vous savez où il est comme ça. C'est bizarre que vous le voyez lui et pas les autres. Ah ok, là normalement vous le voyez plus. Si? Non? Moi, je le vois pas. Non, maintenant je le vois plus. Là, c'est Là, bon. on voit plus. Ils sont accompagnés par tout un tas de gens qui sont armés d'ailleurs, je vous le dis, mais certains ont des armes hein, sur eux. Il y en a qui ont des espèces de crochets à lancer, tu vois. Et il y en a qui ont des espèces de grosses pinces avec des dents dessus. Pour ceux qui ont la référence, un peu comme les Packmasters des Skaven dans Warhammer. Vous savez, c'est dans Vermintide, là, les trucs qui t'attrapent par le callback, là. Je sais pas si c'est Packmaster le nom, en fait. Si, les chefs, quoi. Les chefs Skaven. Beastmaster, je sais plus. Beastmaster, ouais, peut-être. Mais je me demande si j'ai pas une illu, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quoi ça ressemble, là. Ah non, ils ont pas mis l'artwork. Tiens, je vous le mets dans Discord. Hop. Espèce de créatures batraciennes. Ils ont vraiment des sales tronches. Ouais, non, ils ont vraiment les sales tranches, ouais. Et pour le coup, vous remarquez que vous attirez un peu l'attention des gardes de l'hôtel du Père Abyssal. Ils vous regardent d'un air très mauvais, pour le coup. Presque en se léchant les babines. Et vous êtes amenés à suivre toutes et tous. Oui. C'est parce Ouais, qu'avant, peut-être oui, ils disaient quoi, Chouchard Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on était là-dessus, pardon, j'ai glissé sur autre chose. Je suis désolé, il y aura beaucoup d'allers-retours comme ça, mais c'est Ouais, pas... pas de il y a problème. beaucoup de PNG encore une fois, en plus des Je- vôtres, donc j'avoue, waouh, Mhm. c'est pas simple, mais j'aime bien. Et ils discutent, je vais résumer le dialogue, hein, je vais pas le jouer tout seul, mais ils disent que tu les entends un peu murmurer entre eux, un peu sur le ton de la confidence. Clairement, Chouchard, il a l'air d'être bien vu par contre ici, par cette espèce de chef, donc Plouploupine, Ploup, appelons-le comme ça. Ploup, il explique à Chouchard que c'est devenu compliqué depuis que sa fille a monté son propre culte. Chouchard va dire quelque chose comme mais c'était pas une lubie ça, quelque chose comme ça. Je résume le dialogue hein, évidemment, il va pas le dire comme ça. Mais vous comprenez que c'était un truc qui existait déjà avant qu'il se fasse kidnapper, ce qui a dû arriver il y a bien 15 jours, hein, facile. Le temps qu'il se fasse capturer, qu'il se fasse emmener à Velkinvelv, puis que vous reveniez ici depuis Velkinvelv, ça doit faire 15 jours qu'il est parti de sa ville. Pendant ce temps-là, vous êtes emmené vers une tente pour le coup, pas très loin de l'hôtel de la mère mère, cette tente-là. Je vais mettre vos tokens donc dessus. on passe tous à côté de... En fait, vous faites On a comme tous ça, si tu l'occasion veux. de voir ce que j'ai vu en fait. Il y a que moi qui le vois. Il n'y a que toi qui le vois, hein. Vu la perception. Ok. Effectivement, je considère qu'il n'y a que toi qui le vois et en fait, tu passes un peu. Vous passez un peu comme ça, vous passez à côté de l'hôtel. Je peux vous redécrire si vous en avez besoin. Vous allez dans cette tente-là. Ok, je vais décaler tous les clôtures Et derrière à nous, gauche. c'est... Ah oui, dans celle-là, ok. À gauche. Normalement, tout le monde voit toute la map. Hein. J'ai mis en illumination Ouais. globale exprès qu'il n'y ait pas de brouillard de guerre chiant à gérer. Voilà. Après, Et il y a derrière plein. nous, c'est une genre de falaise. Ou c'est... Ah non, c'est l'eau aussi. C'est l'eau, ouais. Ok. Non, n'importe quoi, c'est un stalactite, pardon. C'est toi qui as raison, excuse-moi. C'est un stalactite qui tombe et qui fait. Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai du mal décrit tout à l'heure. T'as raison.
C'est pour savoir si ça fait comme un Non, non, mur. ça fait un parce mur que derrière. on Ça fait voit un mur. En fait, trait, c'est. derrière. c'est- Ok. Putain, ouais, attends. C'est vrai que j'aurais pu le décrire comme ça. C'est une espèce de gros stalactite sur le flanc duquel s'est établie la colonie, ouais. Compliqué, pardon. Mais moi, j'ai pas l'habitude des décors de l'outre-terre. Comme quoi. Comme quoi, oups. C'est pas C'était pour l'eau, être non, sûr que je pardon. Non, comprenne non, bien non, non, la map. t'as bien raison. Donc il y a un mur qui est gardé par ce mur-là et les autres qui sont protégés par une espèce de filet. Vous apercevez de loin, comme on le voit sur la carte, des Kyoto qui patrouillent devant, pour le coup. En repartant, et vu que Eve a vu, elle est effectivement pas à l'aise du tout. Elle se retourne. Ils font quoi des barques? Il les accoste au niveau des quais et puis voilà quoi. Ok. Ils vous Pas prennent l'air pas de matos ni rien en fait, parce que de toute façon, vous voyez qu'ils sont très clairement tous plus nombreux que vous hein, ici. Non, c'était pour savoir, genre, est-ce que enfin, le barque les barques sont attachées là où on est arrivé. En fait, Oui, c'est ça. ok, ok. Pour l'instant, il s'adresse pas On spécialement à avance. vous. Hein. Vous comprenez par la conversation de Chouchard et de Ploup qui sont que vous êtes considérés comme des invités, on va dire pour le moment, puisque vous avez très clairement aidé à sauver Chouchard et Ploudine est content de ça. Par contre, ils ont pas du tout les mêmes codes que vous et vous remercier, ça fait visiblement pas partie de ses prérogatives. Hein. Voilà. Par contre, vous attirez grandement l'attention sur vous. Hein. Tous les Kyotois qui vous voient passer vous dévisagent, vous regardent. Certains même se lèchent les babines. C'est pas une ambiance aussi saine que ce que vous pouviez penser. Calix, il va sourire et faire des petits coucous. Et surtout, regarder que tout le monde suit bien et que personne n'est séparé du groupe. Pour le moment, toujours un peu en retrait, mais je suis bien. Ouais. Ok. Parce que de toute façon que tout le monde suit hein, globalement. Attendez, j'essaie juste de faire un truc. Hop, voilà. C'est clair comme ça. Keep as a shrine et see as a shrine. Hein. Et genre ceux qui se laissent les babines, est-ce que c'est genre plus du côté de l'hôtel bizarre ou c'est Tout le monde. globalisé? Je sais globaliser. Ok. C'est globalisé. Hein. Je m'autant vous le dire et pas vous mentir là-dessus. C'est globalisé. Vous êtes emmené dans cette grande tente, dans cette espèce de... Si on devrait mettre un nom dessus, ce serait un genre de palais. Dans lequel ça sent la marée, hein, ça sent l'humidité, ça sent l'algue pourrie, vous savez, en bord de plage, ça sent le poisson avarié, ça sent des odeurs qui sont pas très agréables pour vous. Tout le monde a une espèce de geste de recul, sauf Stool qui lui a l'air d'être carrément ok avec ça. On fait tous rentrer là-dedans, c'est un peu étroit, mais tout le monde passe. Et vous allez voir que Plouploupine prend place sur un espèce de trône en bois flotté, encore une fois, qui n'a pas de forme particulière. Hein. C'est juste une grande chaise avec des accoudoirs, c'est tout. Qui est décorée avec, pareil, des algues qui semblent être fraîches pour le coup, puisqu'elles suintent encore un petit peu d'eau et de. Je sais pas si ça a de l'humus ou du mucus, je sais pas trop. Mais ça suinte un petit peu. Il s'assoit lourdement dessus. Chouchard s'assoit en tailleur devant. Les autres, il y a 2 gardes qui se mettent à l'entrée. Les autres vous surveillent à l'intérieur. Vous êtes donc surveillé par 2. On va appeler les monitors, les surveillants. Ceux avec les pinces et le crochet. Les gardes, visiblement. Vous êtes surveillé par eux qui vous regardent pas d'un bon regard non plus. Et c'est Plouploupine qui va prendre la parole, un peu comme si c'était la cour d'un roi, tu vois. Lors d'Erendil, il enrage, hein, parce que c'est lui qui devrait être sur le trône, tu vois. Mais il dit rien. Il vous regarde d'un air un petit peu aristocratique, en parlant dans un commun assez approximatif, mais un commun quand même, que tout le monde va plus ou moins comprendre. Ah. Ainsi, vous avoir sauvé notre ami Chouchard, ici. Bien cela? Chouchard approuve de la tête. Rappelez-moi votre nom à vous. Comment je dois appeler votre groupe, vous? Je vais dire mon prénom. Il te regarde.
ça mal. Oui. Et les autres? Je l'imagine en mode, ça va être dur à retenir ça. C'est exactement ça. Calix ici, enchanté, monsieur. Clouploupine. Il te regarde, il tique un petit peu. Non. Plouploupine. Clouplouploupine. Ça va être super drôle. J'ai envie de jouer là tout le temps maintenant. Viens, on fait un rituel et on vous transforme en Kyoto et on joue ici. Allez, Vous le dites pas. après l'épisode des Schtroumpfs, l'épisode des Kyoto. Oh, il y en aura des épisodes type Schtroumpf, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il attend que les autres se présentent, hein, calmement. Ouais, Par contre, pareil. il a une stature de roi, hein, c'est le King. Hein. Eve, on va pas. Eve. C'est lui qui dit ça. Ça se prononce plus Pierre. Du coup, je sais pas si t'as entendu, mais je me suis présenté J'ai aussi. pas entendu. Du coup, moi, je dis Barahir. Brahir. Hmm. Et vous, il te montre du doigt, Calix. Et toi, pardon, il vous voit pas, il tutoie. Calix. J'avais dit, mais. Ah bah j'ai pas entendu, c'est le MJ qui a pas entendu, excuse-moi. C'est ce qui me semblait. Je suis désolé, c'est le MJ qui a pas entendu. Il te demande de Ça m'a fait répéter. douter. Non, non, il... En fait, Ça va être écorché long si on son- refait la boucle à chaque fois. il a Ah, écorché ça son va, prénom et hein. il Pas mal. Je vous aime, allez vous faire cuire le cul quand même. Voilà. Par contre, nous n'avons pas vraiment de nom de groupe. Vous ne pas venir d'une ville. Tu vois qu'il galère à parler commun. Il a dû le parler, mais il y a fort longtemps. Hein. Vous ne pas venir d'une ville. Ici, j'ai bien compris que vous avoir été prisonnier des peaux sombres et des oreilles pointues. Mais vous pas venir ici. Vous pas venir de... Il crache le mot un petit peu Krakostug. Vous savez, Jim Jar et les autres Pas qui lèvent la vraiment, tête, non. genre attends, il connaît. Je sais même pas de ce plan. Il comprend pas quand tu dis ça. Il fait comme s'il avait pas compris le mot, tu sais. Vous avoir sauvé Chouchard, vous donc pouvoir recevoir bénédiction de mère-mère. Plan, du coup, je vais le répéter en commun des profondeurs. Il te regarde d'un air un peu curieux. Ah. Il te répond en Kyoto, donc en espèce de commun des profondeurs un peu dégueulasse. Tu comprends donc notre langue. Est-ce que Chouchard. Les... Pardon? Non, je me demandais si Chouchard réagissait. Non, tiens, il a tout compris ce qu'on disait depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, lui. il tique, tu vois. Et bon, s'il pouvait rougir, il le ferait. Lui. C'était quoi la question du coup? Si tu comprends sa langue, enfin, il est surpris que tu comprennes sa langue. C'est un peu une question rhétorique. C'est genre, ah, tu comprends notre langue. C'est Je suis mystérieux. démasqué. Très, très vaguement. Ouais, d'autant que Les vagues, je c'est tout ce qui précise, nous entoure. Quelles que soient les langues que je parle, j'ai systématiquement un fort accent. Ah oui, c'est vrai que t'as ça. Comme nous quand on imite l'accent allemand. Et ah bonjour. C'est ça. On va pas le faire, hein. Non. C'est pas nécessaire. Pourquoi as-tu la peau sombre? Toujours en commun des profondeurs?
Chouchard traduit. Que ce soit plus simple pour tout le monde. Dans ce cas-là, je vais me remettre à parler en commun. Ça le vexe, mais ok. Je veux dire, mon peuple est comme ça. Tu n'es pas avec les autres elfes sombres, comme lui de là-bas. Et il montre Sarit et tu vois que tout le monde se tourne vers Sarit. Enfin, les gardes qui sont là se tournent vers lui. Ils font claquer un peu leur mâchoire et leur babine, tu sais. Font teinter leur crochet au sol d'un air très menaçant. Non, je ne viens ni d'ici bas ni de la surface. Car nous avoir assez... Il parle en commun, du coup, pour que tout le monde comprenne. Car nous avoir assez problèmes en ce moment. Nous... pas vraiment aimé que vous rameniez Elfe Sombre ici. Il n'a pas l'air d'être comme eux. Lui sentir bizarre. Il semble les détester tout autant que nous. Tant mieux. Nous le sacrifierons peut-être plus tard alors. Et on fait que passer. On espérait pouvoir se reposer un peu ici avant de repartir. Rentrer chez nous. Chacun chez soi. Et vous êtes vraiment pas ici pour nous faire du mal? Dit-il d'un ton très accusateur. Ici, parce que si j'ai bien compris, c'est le chemin pour retourner à la surface. Il rigole. Parce que Chouchard nous a dit de passer ici. Il part d'un rire de gorge très puissant pour le coup. Surface, être très loin d'ici. Vous pas au bon endroit pour surface. Oui, le Mais chemin vous- sera peut-être long, mais Être dévoué, puisque vous avoir sauvé Chouchard, notre ami. Je t'ai pas dit, mais c'est vrai que dans la... il y a Glouglou-Gog hein, qui garde l'entrée de la tente aussi, hein, pardon. Donc son fils. Puisque vous être... Moi voir que vous pas être méchant, vous pouvoir rester un peu, si vous avoir besoin. Mais... Et là il se lève un petit peu, tu sais, il lève un peu son cul de la chaise et il vous montre d'un doigt un peu accusateur. Vous... Pas faire bazar. Situation compliquée avec ma fille. Et son... culte. Ici, nous vénérer mère-mère, pas père abyssal. Compris? Vous faire offrande à mère abyssale, à mère-mère. Vous pas aller avec père abyssal. Compris? Vous être surveillé tout le temps. Compris? Vous avoir sauvé Chouchard, mais vous pas beaucoup amis pour autant. Compris? d'accord, monsieur. Tu peux appeler moi grand-père. D'accord, grand-père. Tu comprends que lui, il l'emploie dans le Nous sens serons de la partis, taille, pas dans le sens de la, tu sais, de la famille, tu vois, mais dans le sens il est grand Ouais, et c'est le père, quoi. Donc le grand-père, voilà. J'ai cru qu'il y avait plein de maladies. Oui, j'ai pensé fort, mais non. Il y a assez d'effluves croisés Pas comme des ça. cadeaux, grand-père? Papi. T'allais dire quoi, Calix? Pardon. J'ai coupé pour des bêtises.
Et si notre présence vous dérange, ne vous inquiétez pas, nous repartirons dès que possible. Nous avons encore beaucoup de chemin et on voulait savoir si on aurait pu récupérer un peu d'équipement ici, peut-être en faisant du troc ou quoi que ce soit. Si vous donnez offrande généreuse, alors nous peut-être aidez-vous. Il tend la main, comme s'il attendait que vous lui donniez quelque chose. Ça va être l'habitude. Chouchard, il dit rien. Pour le coup, il s'écrase. Il y a vraiment une forme de hiérarchie, clairement, un peu carrément patriarcale, en fait, des os. Ça va pas être des gens sympas que vous allez croiser dans cette campagne, de toute façon, hein, je vous le dis. C'est le deal. Ah, c'est le chat qu'on entend. Ouais. Sarit, il a l'air de réagir comment? Sarit, il a l'air de pas être très très bien, quand même. Il marmonne des trucs un peu, tu sais, comme il fait des fois, tu sais, ses lèvres elles bougent, mais il n'y a pas de bruit qui sort, tu vois, comme s'il il se parlait à lui-même, mais dans sa tête. Et Sarit, il va en fait prendre l'initiative sur vous, si personne ne fait rien, et se lever assez brusquement, ce qui attire évidemment la garde évidemment des Kyoto autour de lui, c'est qu'il lui présente leur pince là, tu sais, en fer un peu bizarre là, et ou en pierre, on sait pas trop, peu importe, imaginez ce que vous voulez. Et puis il se lève et puis d'un coup il va devant le prêtre. Prêtre qui est dégoûté complètement. Et vous voyez que je fais un trigger warning, ça va être un peu crade. Il va se mettre les deux doigts dans la bouche pour essayer de vomir copieusement au pied du prêtre, qui n'a pas l'air surpris de cette scène-là. Tu connais nos coutumes, elfe sombre. Moi, surpris. Personne n'a l'air choqué de cette scène. Alors que dans l'assistance, t'as 10 personnes. Comme ça, c'est dégueu. Ils viennent gerber au pied du prêtre et ça a l'air d'être ok. Fun fact, je vous le dis en méta, c'est une vraie offrande à la mère-mère. C'est un vrai truc. Dans le lore, il y a écrit regurgitating at the goddess feet is considered a sincere show of faith. Ouais. Voilà. Ouais, là, c'est pas les pieds de la déesse. Ouais, mais c'est le prêtre, c'est pareil. Ouais. c'est la même chose pour eux, tu vois. L'avantage, c'est que ça te fait tes composantes verbales et matérielles en même temps. C'est vrai. Et s'arrête qui se rassoit en s'essuyant la bouche. Vous pouvez voir que pour un type qui a pas mangé, il a quand même vomi copieusement. Toul va s'avancer, il va aller émettre quelques spores autour de lui, mais pas des spores de télépathie, des spores à lui. Il laisse tomber dans la main, en partie dans la main du Kyotoa. Vous voyez qu'il y a un échange télépathique entre les deux. Le Kyotoa sourit, baisse la tête d'une manière très patriarche, tu sais, paternaliste. En approuvant un peu cela. Vous offrez quelque chose ou pas? Vous pouvez refuser de le faire, c'est pas interdit. Il y a que eux deux ou il y en a d'autres où on peut observer. Oui. Si personne se lève, les autres vont y aller avant vous, vont prendre l'initiative là-dessus. Vous voyez que Jim Jar, il va aller offrir c'est une épée courte vous lui aviez donné comme arme. Ouais, il va donner son épée courte. Vous voyez que là, le chef, la plus poupine, le prend dans ses mains, dans ses deux mains, la regarde et est clairement impressionné par la qualité de l'acier, alors que c'est une épée banale. Il l'attend à l'un de ses gardes qui, vous le voyez, ouvre un espèce de placard dans lequel vous apercevez qu'il y a tout un tas d'objets comme ça en fait. Vous apercevez des perles, des dagues, clairement des grosses bourses remplies de pièces. Vous apercevez des potions également, des parchemins. Tout un tas d'objets en fait, comme si c'était le placard des objets trouvés, il pose l'épée dedans, il referme le placard.
Si vous faites rien, chacun va se débarrasser de son arme en fait pour l'offrir. Est-ce que. Il fait beaucoup chier certains. Hein. Et Derendil, par contre, lui, il se coupe un bout de poil et il le donne. Tenez maintenant, il lui dit. Cette scène dure un petit peu du coup. Oui, c'est long. Hein. C'est très très long. C'est long, ok, très Je bien. sais que je Du la coup, joue quand lentement, mais Eve, c'est exprès aussi. Non, hein. non, mais c'est bien aussi. Mais du coup, Eve, quand elle en a vu 2-3 passer et qu'elle comprend, Ouais. elle sort ses affaires de dessin et Ouh. elle se met à dessiner ce qu'elle espère jolie représentation de la mère-mère. Tu t'y prends comment? Est-ce que tu as une idée? Tu fais ça de manière schématique ou détaillée? Est-ce que tu dessines la même femme qui est sur la statue? Qui est la Ouais. statue en fait? Tu le Ouais. dessines sur Enfin, un en tout papier? cas, ce qu'elle a eu le temps de... Ouais, enfin, en tout cas, elle essaye de prendre Ouais. un papier ou un beau parchemin. En tout cas, elle prend, voilà, tu sais qu'elle a quelques trucs. Elle fait dans le temps en partie aussi, donc voilà, elle a pas des heures, mais si tu dis qu'elle a, je sais pas si elle a 15-20 je sais qu'elle a de la couleur avec elle. Peut-être ça va être dans son style aussi. Mais elle va essayer de représenter une belle femme. Avec des pinces, un trident du coup. Et enfin belle. Est-ce qu'elle avait l'air jolie sur la statue ou pas? Est-ce que la beauté avait l'air d'être un truc? En tout cas, C'est hyper subjectif la beauté, tu sais. oui c'est ça. C'est pour ça que. En tout cas, je sais pas quoi te répondre en fait parce que je sais pas ce que Elle va pas prendre trop de liberté parce qu'elle va pas vouloir prendre trop de risques non plus. En tout cas, Elle va essayer de refaire la statue. c'est une femme élancée, tu sais, aux courbes assez classiques, hein, si tu veux. C'est pas, ils doivent pas avoir beaucoup d'humains ou d'humaines ici, hein. Mais elle est humanoïde, tu vois, clairement. Elle a des pinces de crabe, elle a des longs cheveux filasses, tu sais, comme si elle sortait de l'eau. Elle est complètement nue sur la statue d'ailleurs. Ok, bah elle fait ça. Elle fait ça. Et tu vois que tu attires complètement l'attention de tout le monde en faisant ça. Hein. Vraiment, quand t'as fini, t'as Ploplopine, là, le prêtre, qui te regarde avec des yeux émerveillés, presque humides en fait de larmes. Oh, il te regarde et vous vénérez aussi mère-mère? J'ai vu sa statue, elle est très belle. Je vous offre ce dessin. C'est un objet sain que vous venez de créer là. Ah, Eve. Et il le prend avec vraiment le plus grand respect, tu sais, comme si tu tendais ta Bible au pape, quoi, tu vois, je veux dire, c'est vraiment... Enfin là, t'as créé un truc, c'est balèze, hein. Donc c'est qu'un vieux dessin que t'as fait vite zef. Hein. Après, c'est pas pour dénigrer leur culture, hein, c'est juste pour... voilà, c'est pas le même délire que chez vous, quoi. Non, c'est bien. Du coup, je suis contente parce que j'espérais qu'ils acceptent mon offrande et je suis surprise de l'ampleur que ça prend. Mais voilà, je quoi. Tu vois qu'il est en train d'attraper des brindilles qui traînent, c'est de bois flotté là, qui sont à côté de lui. Et en fait, il est en train de fabriquer un cadre, un peu vite fait, pour le protéger, le dessin. Et après, tous les penches vont donner soit un bout de leur tissu, soit personne va revomir, hein, pas comme Sarit, mais vont donner soit un bout de leurs habits, je sais pas, une ceinture, un bout de chaussure, un lacet, enfin tu vois, tout ce qui leur passe par la main et en fait tout est accepté, quoi. Visiblement, les offrandes qui lui font le plus plaisir, c'est les pièces qui brillent et les armes. Hein. Je lui ai donné ma flûte. Oh ouais. Il te regarde. Sur ma vieille roue. Oui. Mais il te regarde, quoi être ce morceau de bois? C'est un instrument de musique. Il faut souffler dedans et mettre ses doigts sur les trous d'une certaine manière. Nous seulement utiliser tambour. Je peux vous montrer si vous voulez. Faites-le à la gloire de la mère-mère. Justement, parlez-moi un peu d'elle et je vais essayer de lui rendre honneur avec cette musique. Vraiment, j'utilise la page fandom. Hein. Il te raconte des choses, je vais le faire en dialogue rapporté parce que sinon ça va être beaucoup trop chiant pour tout le monde.
que c'est une déesse de la mer qui prône le pillage. Et j'avais dit D'accord. qu'elle était sympa, la bermère. Hein. Voilà. Pour son alignement, elle est neutre mauvaise. Hein. Voilà. C'est pas un Ok. dieu sympa en fait. Hein. C'est une maman qu'elle est cool. Tu vois. C'est la créatrice des Kyotoa et ils se considèrent comme leurs enfants, enfin comme ses enfants à elle. Elle est tout le temps dépeinte et systématiquement, sinon c'est un blasphème des plus horribles. Elle est tout le temps dépeinte comme une femme, une humaine, hein, je veux dire, nue avec des pinces de crabe, même plutôt de homard, tu sais pas trop. De temps en Ok. temps, elle est dépeinte avec une tête plutôt de poisson ou une tête d'humaine, cela dépend. Voire une tête de langouste dans certains cas. Mais il te dit que la seule vraie dépiction, c'est celle qu'ils ont chez eux, évidemment. Et il te raconte que la mère-mère encourage la concurrence entre ses enfants. Et en fait, quand il te décrit ça, tu comprends que en fait, la mère-mère, elle aime les bains de sang quand même. C'est pas, voilà, elle n'encourage pas ses enfants à trop s'entraider, elle les encourage à se faire la compète entre les différents villages, quoi. À se piller les uns les autres. Et en fait, tu regardes, tu sais, tu te souviens du placard qui a été ouvert avec tous les certaines des armes, avec des bourses remplies d'or, visiblement, des pierres précieuses, ce genre de trucs, et tu te dis, en fait, c'est peut-être des gens comme nous qui sont déjà passés là. Ouais. Et là, tu te dis, Chouchard, il a pas du tout la même conception que vous de l'hospitalité, quoi. Après, pour le moment, ils vous ont pas fait de mal, parce que vous l'avez sauvé, donc déjà, vous avez marqué plein de points avec eux, tu vois, vous êtes les invités du chef, mais bon, faut bien se tenir quand même, quoi. On te raconte que aussi la mère-mère est la détentrice du pouvoir suprême, la magie, qui est la seule à le manier et qui bénit certains de ses enfants pour leur donner certains pouvoirs. On l'appelle aussi la déesse noyée, mais cette appellation est plus rare. On pourrait donner plus d'infos, hein, mais parce qu'il est un peu intarissable sur le sujet, quoi. Intarissable, mère-mère, vous l'avez. Voilà. Je vais essayer de jouer un truc assez martial dans le style du coup. Et je vais jouer avec une de mes mains et avec ma main du mage du coup. C'est stylé. Ça plaît beaucoup à Poupini qui s'empresse d'attraper la flûte et d'essayer de faire la même chose. Ça marche pas, évidemment. Il baffe dans le truc, tu sais, il bouche la flûte limite avec sa salive. Je pourrais vous apprendre si vous voulez. La mère-mère me montrera comment faire. Et il tend la flûte et ça va dans le placard à objet trouvé. Voilà, désolé. Voilà, ça finit avec des biens de gens morts. Pour ma part, en voyant que à peu près tout et n'importe quoi passe, je vais. En fait, ils veulent juste vous piller sans vous piller. Hein. Je comprends ça. Je vais arracher une mèche de cheveux et je vais cast light dessus. Oh. Et du coup, je vais venir avec la main fermée, je vais tendre ma main. Oh. Voilà Vous pour aussi, vous. Vous aussi, prêtre. Vous aussi, prêtre de la mère-mère. Vous aussi, l'un de ses enfants, caché, déguisé. Il essaie de soulever ton armure avec son bâton, tu sais, pour voir s'il n'y a pas un Kyoto qui se cache dessous. Non, mais vous nous avez demandé une offrande, voici la mienne. Bien. Et ça va dans le placard avec le reste. Plaisir de la connaître. Vous apprendrez. Bien. Vous êtes mes invités. Vous bénéficiez de protection de moi. Vous pas profanez mère-mère. Vous pas parlez avec fanatique père abyssal. Ah oui, Calix, il donne quoi? Pardon, c'est vrai que je t'ai zappé, Calix, pardon.
Merci Eve. Calix, il va s'approcher, il va chercher dans son sac et dire je suis désolé, je connais pas trop vos coutumes, mais chez moi, on a l'habitude de ne pas venir les mains vides et je vais vous offrir la première proie que j'ai eue en ces terres. Et il va sortir un râteau et le donner au pied du grand Peloupeloupine. Il le ramasse et ça, toi, Kelax, ne pas savoir pêcher, toi chasser sur la terre, ça va pas être domaine de la mère-mère, mais offrande de nourriture peut être bonne aussi. Et il gobe le rat taupe, il le mâche, il approuve. Toi aussi être invité de moi. En fait, vous comprenez, au travers de cette scène, c'est plus une relation de domination, en fait, tu vois. En mode, je vous oblige à me donner un truc pour vous montrer que c'est moi le chief. Ça reste un fonctionnement un peu tribal, au final. En dehors, si les gens qui nous écoutent pensent que c'est pas comme ça, faut le dire, parce que j'avoue que là, je suis un peu en roue libre. Enfin, en roue libre, non, je prends les infos que m'a donné le livre et on fait des scènes que je trouve cool. Mais peu importe. Nous sommes tous des roues libres. Surtout Baraïr. Surtout Baraïr et Calix. Bien. Ah mais oui, Calix aussi, oui. Nous prêtez-vous de beurre, vous pouvoir rester aujourd'hui et partir demain. Merci. Vous pouvoir, moi généreux, mère généreuse, vous pouvoir prendre barque pour partir. Mais une seule. Est-ce qu'on se regarde en mode qui on va laisser Merde. Eh oui. Bien. On va vous faire sortir de la tente de Plouplopine, l'archiprêtre, c'est son terme, c'est son titre normalement, l'archiprêtre de la mère-mère. On va vous conduire, Glouglou-Gog son fils, va vous conduire en évitant de manière très lointaine l'hôtel du Père Abyssal vers une autre tente. J'ai pas mis les prisonniers sur la carte pour pas surcharger. Vers cette tente là-bas. Ici. J'arrive pas à pinguer, là. Qui est vide pour le coup. Vide de tout, hein. Y a rien dedans. Même pas une paillasse, que dalle. Glogogog va s'entretenir avec Chouchard devant vous, donc vous pourrez interagir avec lui si vous voulez. Vous voyez qu'il a une attitude un peu... C'est aussi un fanatique, un croyant en la mère. Et ça a l'air d'être un peu le bras armé, on va dire, de cette église un peu chelou. Ils vont avoir une conversation sur comment ils sont évadés, comment il est sorti et où ça en est. Si vous prêtez une oreille, vous allez vite comprendre que depuis peu, une nouvelle religion a éclos ici, celle du Père Abyssal. Et ils sont en train de construire un hôtel en fait pour montrer leur dévotion à ce Père Abyssal. Et c'est pour ça qu'il y a ce Duergar ici. Est-ce qu'ils vont le sacrifier ? Si vous vous posez la question de ouais mais pourquoi il laisse faire ? Parce qu'il y a déjà eu des morts à cause de ça. Et que Plouplopine, l'archiprêtre, est convaincu qu'il peut les ramener dans le droit chemin.
au sein de la mer-mère. Ce qui est bizarre. Chouchard a l'air d'être perdu à ça. Je sais pas si vous voulez interagir, poser des questions, peut-être à Glouglugog ou à Chouchard lui-même. En tout cas, vous avez un lieu qui est pour le moment safe. Ça permettra de vous reposer un peu. Peut-être avant qu'ils partent ou quoi, on leur demander si vous nous autorisez à allumer un feu et On vous dit que oui. restaurer. Oui, vous avez carrément le droit de... Vous avez carrément le Juste pour droit être sûr, de... quoi. Au Non, vu de non. l'ambiance. Vous avez carrément le droit de faire un feu. On vous amène Parce qu'on nous fournit le bois. parce Voilà, qu'on c'est ce en que a j'allais pas. ajouter. On vous amène un peu de bois pour faire un feu. De toute façon, vous êtes les invités. Alors, invités ici, c'est pas invité de eau profonde, hein, tu vois. Mais au moins, vous êtes plutôt safe pour le moment. Mhm. Chouchard va, pour le coup, rester avec vous. Hein, si vous souhaitez discuter avec lui, vous pouvez. Je sais pas si vous avez des trucs à lui demander. Je pense qu'à un moment, juste pour le lendemain, vu qu'on nous a promis qu'une seule barque, Calix va demander à Chouchard si il pense qu'il pourra nous accompagner avec une autre embarcation qui pourra ramener lui pour au moins amener tout le monde à bon port. Je peux effectivement plaider en cette faveur. Je ne vous cache pas que je suis quelque peu perdu, car j'ai l'impression d'être revenu dans un village différent de celui que je connaissais. Mais je peux plaider votre cause. Avec plus. Ça fait longtemps qu'il y a ces conflits. À ma connaissance, non. Quand je suis parti, je savais que... Comment elle s'appelle? Oh oui, vous avez pété un plomb. Blob. C'est son nom. Blob. Je l'écris. Je le mets dans le chat pour le plaisir. Ah, il me manquait que 5 consonnes. Donc c'est la fille. On était Sunday avant et après, non? C'est une chanson du tout, ça. Quoi? J'ai pas entendu en vrai. Sunday, Blobly Blood, Sunday. Oh putain. Ouais, faut la chercher loin quand même celle-là, hein, vraiment. Et Chouchard qui va juste reprendre en disant je savais qu'elle nourrissait pas une haine, mais des doutes quant à l'obligation de vénérer la mère ici, mais personne s'en est vraiment occupé, visiblement. Elle a développé ses projets. En tout cas, elle vénère une entité que je ne connais pas, qui ne me parle pas, en tout cas. Glouglug l'a dénommé le père abyssal, un certain Limougoun. Les noms, ça me fume, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe, c'est trop drôle. Got this one, liking it. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont compris depuis un moment. Moi, je trouve ça beaucoup trop marrant. Hein, ça claque des fesses un peu ou pas? Ça rappelle, vous êtes niveau 2, hein? Si on vidait ce village de ses habitants, on passerait peut-être niveau 3. Oui. Ouais, mais bon, il y en a quand même beaucoup. On sait que c'est plus ou moins qu'un sanglier. Maman. Voilà, je vais juste dire à ce mot-là et on verra qui a la ref. Voilà. Dites-le dans les commentaires. Hein, et N'oublie pas de liker la chaîne et de vous abonner. Hein. On est bientôt 300. Pour plus de jeux de mots pourris et de noms imprononçables.
J'ai demandé à Chouchard, mais à quel point vous êtes proche de la mère-mère Oh. semblait un peu en décalage avec leurs principes, Hmm. à moins que ce soit un rôle que vous jouiez. Tu vois que tu mets le doigt sur un truc, tu sais, qui le chafouine un peu. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai eu une vision avant de me faire enlever. La mère m'a parlé dans mes rêves, m'a montré la voie, m'a expliqué que le conflit, le sang, c'était assez. C'est assez, vous l'avez. Du coup, il se cache à l'eau après, c'est ça. C'est ça. Et j'ai décidé d'adopter cette voie car elle a pris la peine de me le montrer. C'est que peut-être s'agit-il d'un nouvel ajustement de notre culte. Et pour tout vous dire, je pense que Ploplopine a eu la même vision, ce qui explique pourquoi il ne cherche pas particulièrement le conflit avec les fanatiques du Père Abyssal. Tu peux faire un jet d'intuition si tu veux, Samal. De perspicacité, je sais jamais comment ils l'ont traduit. Insight. Insight, c'est très bien. Roulement de tambour. C'est donc un 21. Joli. Chouchard, comme tu l'as dit tout à l'heure, Vega, en tant que Samal, il dénote effectivement avec tout ça. Hein. Le culte de la mère-mère, c'est pas un culte pacifique du tout, en fait. Hein. Tu l'as compris, en fait. C'est un culte de pillage, c'est un culte de compète entre les différents villages de Kyotoa. C'est une déesse qui encourage ses enfants à se bastonner, en fait. Normalement, ils auraient dû massacrer les fans du Père Abyssal, mais ils le font pas. Et en fait, tu vois que Chouchard, il a le regard quand même vachement ailleurs, quoi. Un peu comme Derendil. Est-ce que tu veux lancer message sur lui aussi? Tout à fait, tout à fait. Vas-y, je prépare mon côté droit cette fois. Vous voulez dire que qu'elle choisit comme un de ses élus quelqu'un qui est pacifiste, du moins qui se dit pacifiste? Non, elle a transformé l'un de ses fils préférés, moi, en prédicateur d'une nouvelle voie. Ce que tu remarques aussi, ce que tout le monde remarque pour le coup, je pense que vous l'aviez capté, mais je préfère le verbaliser quand même, c'est que Chouchard, il parle quand même extrêmement bien. Là où Plouploupine, l'archiprêtre, le parle assez mal, comme j'essaie de le jouer le plus possible. Et clairement, les autres Kyotois ont rien bité de la conversation en commun. Hein. Rien, du tout. Hein. Vous savez que s'il se passe quelque chose, s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, vous aurez du sang sur les mains. Je sais. Vous allez réussir à vivre avec ça? Mais il ne vous arrivera rien, puisque vous êtes protégé par le fait de m'avoir sauvé. Et la protection de la mère-mère, si elle m'a fait venir ici, c'est bien pour une raison. Il ne peut pas m'avoir instruit avec cette nouvelle voie, sans raison. J'adore cette campagne, j'adore jouer des persos comme ça, c'est trop bien. Si ça te paraît bizarre, c'est normal. Hein. C'est pas moi qui suis perdu. Je sais que je le dis souvent, mais c'est pour que vous soyez sûr de ça. C'est pas moi qui fais des erreurs. Ça m'arrive des fois. Hein, vous l'avez vu depuis le temps qu'on joue ensemble. Des fois, je fais des conneries. Des fois, je me trompe. Des fois, je me mélange les infos. Typiquement, le mur de tout à l'heure, tu vois, ça m'arrive de faire des erreurs. Mais là, non. Ce dialogue, il est raccord. Ok. Voilà. C'est une campagne dont le thème c'est la folie. Hein, on se souvient. Donc bon, il y a forcément des trucs chelous. Hein. On rappelle, vous êtes avec un cocotte qui se prend pour un roi elfe. Hein.
J'ai plus forcément envie de vous faire confiance, Pourquoi? mais de toute manière, nous sommes là et je peux pas faire grand chose de plus qu'attendre demain. Bien parce que j'ai l'impression que vous, excusez le jeu de mots, que vous nous avez menés en bateau, ou que vous nous avez caché la moitié des informations qui étaient importantes sur le fait de venir ici. Quelles informations? Je n'ai jamais menti sur rien. Je vous ai dit que vous seriez bien accueillis, ça a été le cas. Tu vois qu'il monte en pression un peu. Et que vous êtes sain et sauf, c'est le cas. Je n'ai rien promis d'autre, après tout. Ma mission Je suis était tout le monde de partage, revenir ici et de vous protéger, ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et vous ne mourrez pas. Je sais que tout le monde partage pas cette opinion ici, mais Sarit est arrivé avec nous et il repart avec nous. Oui. Ah, tu vois qu'il lutte contre un truc qui est en lui, tu sais. Une espèce de haine un peu irrépressible. Oui, il sera mieux de toute façon loin de nous. Enfin, des autres. Vous étiez avec nous de toute façon. Vous avez pu constater qu'il n'était pas comme eux. Il n'est effectivement pas comme les autres. Ce n'est pas pour autant que j'ai vraiment confiance en lui. Geôles, une explication. Il n'a jamais donné. Mais Effectivement. je tiendrai parole, Samal. Et dois-je rappeler qui a planté l'un de ses camarades? Bien. Ça va clouer le mec. C'était gratuit, hein, clairement. Tu sens que c'est le jouet, je pense à ses sentis, c'est un mécanisme de défense, tu sais, genre c'est ce qui dit qui est, quoi. T'as mal. Et vous tous et toutes, vous serez sauf demain. Vous partirez sur une barque, je négocierai pour accompagner une deuxième barque et vous déposer quelque part. Peut-être à proximité de Grakelstug, si vous souhaitez aller là-bas. De toute façon, c'est à ma connaissance la meilleure option que vous ayez, en tout cas la seule ville à votre disposition autour. Elle est autour du lac? Ouais, c'est côtier en fait, Grakelstug. Côtier sur le lac. En fait, c'est un lac, c'est plus une mer, hein, vous l'avez compris, hein, c'est immense comme truc. Hein. Ils appellent ça le lac sombre, mais vous appelleriez ça peut-être une mer intérieure, quoi. J'exagère un peu, mais c'est vraiment un très très grand lac, quoi. Chicago, tout ça, ils peuvent se rhabiller, quoi. Bien. Essayez de ne pas faire de vagues, sans mauvais jeu de mots. Je vais aller me renseigner un peu plus sur ce fameux Limugugun. Vous avez rien d'autre à lui dire, il sort de la tente. Hein. Ouais. Vous pouvez lui parler encore. Hein. Si vous lui parlez, il reste, c'est pas le problème. Il est un peu énervé parce que visiblement, Samal t'a mis le doigt sur un truc, sur une incohérence, effectivement. Qui pouvait pas être mise en avant, mais qui maintenant paraît flagrante. Mais effectivement, t'as raison, il y a un truc qui va pas. Il y a clairement un truc qui va pas. Un type pacifique dans un culte aussi pas. C'est pas forcément des chaotiques qui vont les raser tous leurs voisins, tu vois, mais où on prêche le pillage, où on prêche la domination et où. Bah, c'est un peu la loi du plus fort, quoi. Il a rien à foutre là, Chouchard, effectivement, t'as raison là-dessus. Les autres, quelque chose à dire ou pas, ou je le laisse partir? Non. Partir. Bien. Vous voulez... La tente est sous surveillance ou... Oui. Ok. Si vous avez des choses à vous dire... Peut-être, oui.
pendant qu'on fait griller toutes nos rations et qu'on en mange une partie. Ah oui. Bah, du coup, on n'a plus besoin de nourrir Chouchard déjà, ça fait une de moins. Un PNJ de moins, merci. Ils ont pas un peu de poisson à nous prêter, eux, Ça peut se négocier Pour, auprès des gardes. Si qu'on mange autre chose que des tu me choses. fais un bon jet de Bah là, on va persuasion, à cheval. ça peut se négocier, ouais. Oui, là, on a la. De toute façon, celui-là, on cuit pas la viande, on va la perdre. Donc, par contre, on Oui, pourrait oui, en emmener un matin. mais tu vois, on peut la cuire et la conserver 2-3 Oui, jours oui. et manger un truc frais. Après, oui, là. s'ils nous offrent un peu de nourriture, on va pas cracher dessus. Ça, Mais les règles d'hospitalité, ça a pas l'air évident. Mais je pense que je vais aller trouver un des gardes quand même et lui dire Tu lui parles comment? ouais, comprenez ce que je dis? Non. Et Chouchard est parti. Chouchard est parti. Vous avez deux qui peuvent communiquer avec eux. Je vais me retourner vers ceux qui ont déjà communiqué avec, dire vous pouvez leur demander si on peut avoir quelque chose à manger. Je vais leur dire que ça allait prendre du temps de cuire et qu'on avait vachement faim, ce qui est complètement vrai. Calix, t'as pas parlé de manière obvious comme un des profondeurs. Non, non, non. Et puis de toute façon, je pense que Samal a plus de charisme. Du coup, moi je suppose que je suis seul à parler comme un dieu des profondeurs et je réponds ouais, je vais voir ce que je peux faire. Tu peux tenter de les persuader de t'amener du poisson avec un jet de persuasion ou d'intimidation ou de tromperie, comme tu veux. Il faut m'expliquer comment tu t'y prends, quoi. Je vais je vais leur demander si on pourrait avoir un petit peu de poisson. Fort bien goûteux. Parce qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui. On aimerait bien être le plus en forme possible pour respecter notre parole et partir demain dans le meilleur état possible. C'est pas mal, ouais, ok. C'est un argument qui tient la route, ok, ça me va. Fais un Est-ce jet que je de... peux l'aider en faisant gargouiller mon ventre très très fort? Je casse thaumaturgie sur mon ventre qui gargouille. Je peux pas casse thaumaturgie. Comment ça, t'es pas druide? C'est les clercs qui ont thaumaturgie, je pense. Bah t'as compris la vanne, c'est bon. Le musique qui se vexe. Fais-moi un jet de persuasion, ok. Ça me va, je vais plutôt le compter en persuasion parce que tu leur mens pas en soi, c'est honnête. Hein. La moule de Vega, 23. Oui, bon, bah ils vont chercher du poisson. Ils vous donnent pour le coup une ration chacun de poisson. Allez, super. Donc ça fait un paquet de poissons quand même. Alors il n'y a pas que du poisson, il y a des crustacés aussi, il y a un peu d'algues comestibles, il y a voilà quoi, un pack aventure. Alors c'est des rations frugales hein, quand même. Je précise pour la narration, en termes de règles ça change rien. Mais pour la narration c'est pas non plus des repas opulents quoi. Hein. C'est pas... Oui. L'eau du lac, elle est potable? Oui. Oui, elle est potable l'eau du lac. Les poissons, je leur donne via main du mage. Je reste loin. Et je participe aux tâches via la main du mage. Ok. Bon. Et maintenant, c'est quoi le nouveau plan? On a vu que notre première étape n'est pas si aidante que ça. Bon. Et on aura pu Chouchard pour nous guider. J'imagine que Chouchard peut peut-être nous indiquer comment rejoindre la surface. Ou en tout cas, une direction qui nous en rapprocherait et permettrait de nous orienter ensuite.
Harry, t'avais l'air de savoir. Là, c'est Oui, c'est vrai. Jim Jar va ajouter son petit mot là-dessus en vous disant qu'il pense, alors pas de manière très sûre quand même, hein, je vais pas vous mentir, il a pas l'air d'être hyper sûr de lui, mais il pense pouvoir vous emmener à Grackelstug. Il connaît des gens là-bas en fait qui pourraient peut-être déjà lui permettre de retrouver un semblant de liberté peut-être. Et aussi peut-être vous donner des indications pour la suite. Krakelstug, c'était la capitale Du regard, ouais. du regard. Qui sont tous des gens très sympas, hein, Bah oui, comme on l'a vu dans Frost Maiden. que tout ce qui est petit et mignon, et Exactement. sympathique. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que t'es pas grand. Hein. Mais oui, il pense pouvoir vous emmener là-bas. Eldette, elle va te dire que, comme elle l'avait, il me semble, déjà évoqué plusieurs fois, peut-être que j'affabule là-dessus. Je suis pas très sûr de moi, honnêtement. Je sais pas si on en avait déjà parlé ou pas, mais pour elle, Grackelstug, c'est juste une étape. Parce que d'après elle, il n'y a pas d'entrée vers la surface, enfin de sortie plutôt vers la surface depuis Grackelstug. Mais par contre, bien que ça la répugne, hein, parce que les Duergar, elle les aime pas du tout. Ouais, Grackelstug, ça serait une étape pour à minima récupérer du bon matériel, quoi. En fait. Trouver peut-être des gens qui seraient prêts à vous dépanner. Tous les Duergar sont pas forcément... Si, tous les Duergar sont carrément des connards, mais il y en a peut-être certains qui pourraient vous dépanner, ou peut-être qu'il n'y a pas que des Duergar non plus, il y a toute la communauté des Déros, dont faisait partie Boupido, qui pourraient peut-être vous aider, qui sont opprimés par les Duergar. Pour le coup, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Mais pour elle, Oui. le plus proche des connaissances qu'elle a, en tout cas, de ce qui pourrait ressembler à la surface, c'est Blingenstone. Blingenstone, pardon. Ancienne colonie gnome, hein. Et Sarit, il voulait nous emmener à la forêt sombre, c'est ça? Le bosquet sans lumière. Le bosquet sans lumière, ouais, c'est ça. Là d'où vient Stuhl. C'est pareil. J'avais le concept. Là d'où vient Stuhl, ouais. Et qui est inaccessible depuis le lac Noir. Hein. Si vous l'asticotez un peu, il vous dira ça. Ah, tous les chemins mènent d'Arrow. Inaccessible depuis le lac, c'est ça? Le bosquet sans lumière et Blingenstone sont inaccessibles depuis le lac pour le coup. Ou alors il faudrait trouver des galeries détournées, mais vous savez pas du tout combien de temps ça vous prendra. C'est pas, attention, je dis pas ça en mode c'est pas là qu'il faut aller, etc. Quoi. C'est juste que je vous donne les options les plus visibles pour vos personnages, quoi, en fait. Tu vois, le seul repère que vous ayez là pour le moment, c'est Grackelstug. Après, vous pouvez tenter d'y aller à tâtons et par chance trouver Blingenstone. C'est possible et c'est prévu par la campagne, hein, je vous le dis. Est-ce que quelqu'un sait si les autres destinations sont accessibles depuis Grackelstug? Jim Jar, personne sait dans le groupe. Par contre, Topsy et Turvy vous disent que eux, ils peuvent trouver un accès pour Blingenpierre depuis Grackelstug. Ils en sont presque sûrs. Et par contre, vous êtes garanti de trouver quelqu'un qui saura vous mener, ou en tout cas vous aiguiller vers la surface depuis Grackelstug, ça c'est sûr. C'est une grosse ville. Hein. C'est vraiment une grosse ville pour le coup, Grackelstug. On vous le décrit comme plusieurs milliers d'habitants. Enfin, c'est vraiment un gros bastion, quoi. Par contre, on vous met en garde sur le fait qu'on vous traitera probablement comme des esclaves là-bas, quoi. Vous serez dans le quartier des étrangers, mais après... Est-ce qu'on peut en ressortir après? Par le lac, oui, au pire. Ouais, ça peut s'arranger. Je peux ressembler facilement à d'autres choses. Si être un Drow ou un Duergar peut faciliter. Pas une mauvaise idée, ouais. Aussi, pour longtemps. Mais... On vous dit que ça peut marcher comme strat, ouais. Mon accent, ce sera
évident que qu'anguille sous roche, mais ce sera toujours mieux que la même chose sans l'apparence. Pour rester dans le lexique marin. Y'a pas un bar ici? Pardon. Il n'y a pas de taverne, non. Il n'y en aura aucune. Hein. Non, je parlais Le du poisson. Ah putain. Ça faisait- Ça allait droit dans ses filets. Le trauma Frost Maiden n'est pas passé encore. Il a mordu à l'hameçon. Bien. Le leurre a fonctionné à perfection. Votre conversation va durer. Vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Moi, j'aimerais juste profiter d'un moment pendant la soirée pour parler avec Samal. Genre, je sais pas s'il y a des endroits où on peut parler rien qu'à deux dans la truc. En chuchotant aussi. Est-ce qu'on nous laisse sortir si on va chercher de l'eau ou quoi, ou même juste prendre l'air? On vous accompagne, mais vu qu'ils vous comprennent pas, ça compte. Ouais. Dans tous les Bah, cas, du coup, considérez que vous êtes suivi tout le temps. Hein. Vous êtes jamais seul en fait. Il y a toujours un Kuotoa ou une Kuotoa qui vous garde. Ouais. Bah, je sais pas du coup, sauf si les autres ont quelque chose à dire ou à faire pour terminer cette discussion-là. Moi, après, j'aimerais bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour des options. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres noms de cités qui aient été mis sur la table. Alors, je pense que dans le doute, on va aller au plus proche. Alors. Et bien d'accord qu'on passe la nuit et puis on s'en va de ce prix là. Ça m'a. Y a rien qui vaille leur petite guéguerre. Pas sûr qu'ils nous laisseront l'option de rester plus longtemps de toute façon, et je sais pas si j'en aurais envie. Essayons de juste ne pas nous faire impliquer dans des choses qui pourraient dégénérer. On laisse Chouchard ici. C'est son village. Dès qu'il a sa S'il veut place. repartir avec nous, il pourra venir. Ce sera son choix. Tout le monde est d'accord hein, dans le camp des prisonniers pour dire on dort et on se casse. Hein. D'ailleurs, montons quand même la garde pour ce soir. Hein. Et d'ailleurs, je me demande si même Calix n'aura pas mangé le poisson et aura mangé une ration. Il a sa deuxième râteau. Il aura fait cuire et il aura mangé. Ok. Vous allez du coup passer la nuit comme ça ou... Ouais, bah moi à un moment je vais juste Ouais. dire je vais aller chercher de l'eau, j'ai un peu soif. Pas mal, tu m'accompagnes, on pourra ramener plus d'eau à deux. Moi, je vous regarde en mode. En mode. Ouh, ça va faire des bisous. C'est surtout en mode. Putain, je suis là, je vous file 40 litres d'eau. Sans chercher de l'eau. Ben, vas-y. Et t'as relancé le sort aujourd'hui? Ben, a priori. Parce que là on a de l'eau je leur- fraîche à disposition, tu vois, donc je me disais on va Oui, pas. effectivement. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'elle te regarde quand même en mode. Puis, ok. Ouais, Ah, ça- Ouais, il faut pas être fort perspicace pour comprendre qu'il a envie de parler à ça. oui, ça fait marrer, c'est tout.
Samal va déglutir et va dire j'arrive. J'arrive. Ah ouais, regarde, je laisse ma dague ici. Je vais m'approcher de l'eau, je vais enlever mon home, le poser par terre, Cool. m'accroupir et me foutre de l'eau sur la tronche. C'est chaud dans cette case avec toute la viande qu'on a cuit là. Là, t'es déjà irrespirable, mais la fumée rajoute une couche. Je voulais te parler de ce qui s'est passé hier. T'as l'air de t'en vouloir énormément et a raison un petit peu, mais je voulais juste te dire que j'ai l'impression que t'as fait exprès, comme si t'avais été poussé à le faire. Et moi, il m'est arrivé pareil l'autre jour. Je voulais pas manger stade. Mm. Je finis pas la phrase. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, oui. J'ai voulu parler dans la tête de... J'ai voulu parler dans la tête de Derendil pour nous venger et éventuellement tenter de le manipuler pour qu'il soit moins pénible. Et brièvement dans la foulée de mon sort, je me suis senti comme si je l'adulais. C'est même pas comme si j'avais été spectateur, mais sur le moment j'ai été poussé à faire ça parce que je crois que je le voulais. Et l'instant d'après, j'ai été horrifié de ce que j'avais fait. J'ai peur que ça se reproduise. Je crois que c'est lui qui t'a demandé de faire ça. Je sais pas du tout, c'était très confus. Et c'est étrange. Je pense que c'est lié à lui. J'en ai pas la certitude. En tout cas, c'est lié à l'utilisation de la magie que j'ai eue, c'est sûr. Je me permets juste de compléter un truc. Le coup de dague que tu as mis à Barahir, c'est toi, hein, et toi seul. Hein. Ça venait de nulle part ailleurs. C'est toi qui as ressenti le besoin de le planter. T'es sûr de ça, hein. Tu te souviens, ce moment-là, à rebours, tu vois, plus tard, là maintenant, tu sais que t'en avais pas envie, c'était pas ce que tu voulais faire, évidemment, tu vois, ça met pas ça en doute. Mais sur le moment, c'était qu'un pauvre manant qui te voulait du mal, quoi. Barahir. Après, c'est un peu ce que j'ai dit, non? En disant que sur le moment, j'avais envie de faire ce que j'ai fait. Ouais, après, je disais ça parce que tu disais ça venait de lui. Ouais, en gros, t'as pas eu l'impression que Derendil voulait que tu me plantes. Ouais. Toi, oui. tu m'en as voulu à ce moment-là, t'as voulu me planter. Non, mais ok, on était sur une longueur d'onde, c'est bon, excuse-moi, Vega. Ok. Pour être sûr de ça, quoi, ça peut être important pour la suite. Oui. C'est étrange parce que j'arrivais en essayant de lui parler dans la tête. Je savais pas que... Si je peux envoyer des brefs messages. J'ai voulu me faire passer pour une entité quelconque, d'autant plus qu'on avait réussi à lui extorquer le nom de sa déesse
un peu plus tôt dans la journée, en me disant que peut-être il prendrait cette voie pour ça. Et puis, J'ai essayé de le faire donner la taire en suite. fait. De quoi? J'ai essayé de le faire taire en fait. Oui, je me suis dit qu'au pire des cas, ça changerait rien. Puis dans le meilleur des cas, on rigolerait un peu. Pas si marrant que ça au final. Mais ce qui est étrange, c'est que moi quand est arrivé ce qui m'est arrivé, je sais pas trop comment ça marche, mais parfois j'arrive à sentir s'il y a du danger autour, et c'est en essayant de faire ça que j'ai complètement perdu la tête. Je me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, c'est juste que j'avais très faim et le premier truc que j'ai trouvé c'était ce tas. Tu veux dire que cet endroit, au sens large, retournerait peut-être nos compétences, enfin nos talents contre nous? C'est bizarre. Après, je sais pas si il nous est arrivé la même chose, mais en tout cas, cet endroit est tellement effrayant. En tout cas, voilà, je voulais que tu saches que même si j'ai pas trop apprécié ce qui s'est passé hier, c'était la première fois que tu faisais violence envers l'un d'entre nous, et j'ai tout de suite vu et compris que tu as directement regretté ton geste. Alors, et que tu saches que je ne t'en veux pas vraiment. Je te remercie de comprendre ça. J'ai de toute façon plus aucune arme blanche dans le doute. Je l'ai laissé là-bas. J'ai vu, tu as besoin d'armes pour te battre. Oui, de toute façon, Impressionnante. paradoxalement, jamais trop su m'en servir. Même si taper avec un bâton, c'est guerre sorcier, et planter en avant avec une lame non plus. Pardon. Spot, Oui. Bon. J'espère qu'on pourra vite sortir d'ici. J'espère aussi. Puis il y a des choses qui me sont déjà arrivées. Je pensais que cet endroit serait différent, mais j'ai l'impression que où qu'on aille, ce sera malsain ici. J'en ai bien peur, oui. Non, ça va bien se passer. Au bout d'un moment, les deux gardes, ils en ont plein le cul, ne vous entendent pas et de pas comprendre. Il se casse du coup? Non, non. Non, il parle à côté. Et il parle plus fort. Le genre de voisin au bar un peu relou, tu sais, putain. Bah du coup, je termine de remplir les différentes gourdes qu'on avait apportées, parce que je profite pour vraiment récupérer de l'eau. Et on va rentrer dormir. Vous retournez du coup à la tente maison yourte abri de fortune. On sait pas trop si ça tient plus de la yourte ou de la tente. Et j'ai vu l'heure, on va bientôt arrêter, vous inquiétez pas. Alors que vous rentrez tous les deux, Samal et Barahir, après cette conversation fort sympa, hein, sûr, avouez.
Vous allez, je pense, toutes et tous dormir du sommeil du juste. Pas besoin de faire un tour de garde puisque vous êtes gardés. Lol. Enfin, si vous pouvez faire des tours de garde en soi. Faut-il que la nuit va plutôt bien se passer. Et dormir. Sommeil du juste. Passer niveau 3. Ah ouais. Ah oui. Mais à moins que je vous le donne quand même. Ça fait un peu genre 4 sessions, vous êtes niveau 2, vous en avez plein le cul quoi. Ouais. Mais là, tu la donnes un peu trop, là. On voulait du. On voulait le mériter, on fait du fight. Attends. T'affole pas, Billy. T'affole pas. Don't worry. Vous allez. Mais j'ai pas fini. Vas-y. Pardon. non, vas-y. J'ai juste pas fini avant de conclure cette session parce qu'on va pas terminer juste là-dessus. Ça, c'est la good news parce qu'après, il y a la shitstorm qui arrive. Non, mais ils ont pas fini de se plaindre, hein, Julien, t'inquiète, hein, ça va aller jusqu'au niveau 16, hein, donc. Ils ont pas fini de se plaindre, t'inquiète pas. Et je te garantis que là, ils vont dire c'est pas assez. Dans les prochaines sessions, ils vont être là, lol, ça aurait pu nous faire passer niveau 5, Mathias, quand même. Comment ça, niveau 3? C'est pas niveau 4 C'est pas déjà niveau 3. Vous allez être réveillé, alors ce qui devrait être le petit matin, par des bruits fort étranges. Vous allez entendre des cris. Ils vont d'abord vous faire ouvrir les yeux d'un coup. Des hurlements, très clairement de douleur. Vous allez entendre des bruits de course autour de vous. Entendre des hurlements, des appels qui sont scandés, qui viennent de quelque part plus loin dans le village, en direction du lac. Puis il va monter au milieu de tout ça. Ce sont des bruits continus, hein, c'est pas un one-shot. Au milieu de ces cris de douleur, des hurlements de terreur aussi, des Kuotoa, qui semblent venir d'un millier de gueules différentes. Vous allez entendre le début d'une litanie qui va commencer à être scandée. Un seul mot, en fait, est répété par plusieurs groupes, de manière complètement chaotique et anarchique, ce qui, Samal, toi, te fera très mal à tes oreilles de musicien. Mais tous les groupes scandent le même mot, rythmé différemment, scandé un petit peu différemment, mais quelque chose qui ressemblait par Li, Mu, Ku, Kun, Li, Mu, Ku, Kun. Quelque chose comme ça, avec des bruits de tambour. Sans des cris, des hurlements. Il se rapproche de votre tente. Vous entendez un cri poussé par une voix, pour une fois féminine, car vous n'en avez pas vu beaucoup. Une voix un peu plus aiguë au perché. Crie les simples mots suivants en commun des profondeurs que vous allez comprendre, vous deux, qui le parlez. Qu'on aille chercher les sacrifices! L'heure est venue! Sacrifions-les pour le Père abyssal! Vous entendez des... Il y a des dizaines, mais j'allais faire un peu l'exagération maximale là-dessus, mais un bon nombre de bruits de pas qui commencent à courir vers votre tente.